Bonjour les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes aussi qui sont là, qui me mettent des petits mots. Je suis toujours très contente de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent et qui s'abonnent, ça me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire comme on avait fait hier. Aujourd'hui, on va aussi commencer avec l'oracle de Gaïa, ce qu'il va nous proposer pour ce mercredi 24 mars. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée du mercredi 24 mars? Alors, quelle est la guidance du jour, le conseil du jour pour ce mercredi 24 mars? On nous parle de purification. Décidément, hier c'était libération, se libérer des choses toxiques, se libérer des attachements néfastes. Et aujourd'hui, c'est la purification. Alors, on nous dit qu'il faut rester intègre. On voit que la personne, là, elle se dit... elle se pose des questions intérieurement, on voit qu'elle est proche de son cœur, elle est intériorisée, elle se pose des questions pour dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois agir, qu'est-ce que je peux lâcher, comment je peux me nettoyer d'une certaine situation, comment je peux me libérer. La purification et la libération sont vraiment liées, en fait, la carte d'hier. Et là, on voit que cette personne, on dit, mais qu'est-ce que désire réellement votre cœur? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui vous manque dans la vie? Et à partir de là, cette carte, elle lui dit, vous devez regarder en vous-même, qu'est-ce qui vous manque? Vous devez être intègre avec vous, vous devez être dans une vérité et ne pas vous cacher les yeux. La seule solution qu'il y a là, c'est d'affronter votre peur. Quelque chose ne fonctionne pas vraiment dans votre vie comme il le faudrait. Et ça ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Donc là, on voit qu'il y a cette belle flamme, donc on dit détendez-vous, imaginez que cette belle flamme réchauffe votre cœur, inonde votre cœur et vous remplisse de chaleur et vous permette d'affronter la situation. Et vous sentez comme cette lumière, cette belle lumière qui est purifiante et bienfaisante, elle vous guérit votre esprit, elle écarte tous les obstacles qui sont imaginaires ou réels. Voilà, donc on vous dit, vous êtes en sécurité dans cette lumière. Et une fois que vous avez bien visualisé cette lumière, maintenant, que vous dit votre cœur, hein? Si vous avez des larmes qui vous montent aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Hein. Vous savez que vous avez vraiment touché le cœur du problème, c'est le cas de dire. Votre esprit, en fait, il veut vous guider vers le bonheur. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de le suivre. Hein, et ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que votre cœur vous dit. Et là, on a... voilà, elle est revenue. Elle est revenue, la carte de la libération, la carte d'hier. Hein, voilà, vous êtes un peu dans le doute, hein, par rapport à une situation. Vous dites, mais comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me libérer? On a l'impression que vous avez un peu un cas de conscience. Hein, quelque chose vous pèse, quelque chose est là est vraiment pesant. Et voilà, et on vous propose donc cette libération. Parce qu'en fait, vous, votre subconscient, votre état d'âme, il est complètement tout le temps perturbé. Là, on voit la carte du vent nocturne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pensées qui tournent, de pensées négatives. Ça peut être même, vous pouvez rêver la nuit, vous pouvez faire des cauchemars avec cette carte, vous pouvez faire de l'insomnie aussi, tellement la situation peut être difficile et peut être perturbante pour vous. Et là, on nous dit que peut-être vous devez passer par là pour aller vers une étape de guérison aussi. Hein. C'est voilà. Il faut quand même que vous commenciez aussi à admettre les craintes que vous avez. Donc avec cette carte, le conseil, c'est vous pouvez écrire les choses positives, les choses négatives, et mettez vos peurs et vos craintes sur papier. Et ensuite, vous pouvez voir ce que vous pouvez réellement faire et réellement mettre en place pour améliorer la situation. Voilà, admettre et exprimer votre peur, c'est le meilleur remède pour affronter un conflit intérieur. Et du coup, vous verrez que les choses s'arrangeront.
Vu que là, il y a quand même beaucoup de peur et de choses à lâcher, je vais reprendre les cartes que j'avais prises en début de semaine. Les cartes ces cartes de développement personnel d'un joli jeu que j'ai qui s'appelle J'ouvre mes ailes, et où il y avait les peurs et les bénédictions. Donc je vais reprendre ce jeu pour voir un peu là, quelles sont encore vos peurs, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous empêche de bouger, quelles sont les peurs que vous avez. Alors, les peurs que vous avez, c'est toujours la même, c'est la peur d'être abandonné. Hein. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Donc voilà, vous pouvez avoir peur d'être abandonné, vous avez peur d'être laissé, vous avez pu ressentir ça il y a longtemps, cet abandon, vous avez pu le ressentir dans l'enfance et du coup, vous reproduisez ce schéma, hein. Vous pouvez quitter avant d'être quitté, vous avez peur de rester seul aussi, il y a des personnes qui n'aiment pas rester seules, qui ont toujours besoin aussi d'être en couple, mais on vous dit de bien choisir et d'être vraiment dans votre zone de confort parce que si vous n'êtes pas dans cette zone de confort, vous vous abandonnez aussi, vous vous laissez de côté, vous n'êtes pas fidèle à vos vraies valeurs. Quelle est votre peur? Je vais en prendre une deuxième par rapport aux peurs. C'est aussi, n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Alors, avec cette carte de n'ayez pas peur d'aimer, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport aux peurs? C'est la carte 2. N'ayez pas peur d'aimer. Alors, n'ayez pas peur d'aimer. Vous retenez l'amour qui vous habite par peur de vivre du rejet, par peur de vous engager et d'être déçu. L'amour ne peut pas décevoir. Seules les attentes et les projections créent les peines d'amour. Les croyances qui vous ont été transmises de génération en génération vous font croire faussement que l'amour vous met en danger. En réalité, vous courez un seul danger, celui de vous couper de votre propre source d'amour. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. Il y a un enfant en vous qui attend que vous posiez sur lui un regard empreint d'amour et de bienveillance. Votre sévérité l'effraie, votre intolérance l'épuise, vos exigences le dépriment. Apprenez à aimer cet enfant tel qu'il est et vous n'aurez plus peur d'aimer. Ne vous rejetez plus et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Aimez-vous, aimez les autres et vous serez aimé. Et surtout, sachez que vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous êtes aimé plus que vous ne le pensez et l'amour vous tend les bras. Donc voilà, aimez-vous pour pouvoir aimer les autres. Ne vous rejetez plus. Aimez ce petit enfant intérieur qui a souffert il y a longtemps, apportez-lui de l'amour, cajolez-le, réconfortez-le, soyez bien en harmonie et bien en symbiose avec ce petit enfant qui peut avoir eu beaucoup de peine par le passé et avoir créé du coup ce sentiment de peur d'être aimé ou de peur d'aimer et de peur d'être abandonné aussi. Donc voilà, là c'est pour les peurs. Et les autres cartes parlaient de bénédiction. Alors quelle est la bénédiction justement après ces peurs? Quelles sont les bénédictions? Hop là. Alors, quelles sont les bénédictions par rapport à ces peurs? Alors, c'est rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer, car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Donc, elle vous dit, les bénédictions, c'est tous les jours quand vous avez quelque chose de bien, des petits moments
qui sont remplis de bonheur, ces petits instants de bonheur, rendez grâce, remerciez. Il est important aussi d'être dans la gratitude et d'être dans la reconnaissance et de remercier. Vous êtes très occupé et parfois vous oubliez de rendre grâce pour les beautés et les bontés de la vie. Vous dites apprécier, mais prenez-vous vraiment le temps de savourer, de laisser votre âme se remplir de gratitude et d'honorer la vie qui vous fait tous ces cadeaux. Vous êtes prompt à vous décourager, à oublier la splendeur des levers et couchers de soleil et des bonheurs quotidiens, à remettre en question la validité de la vie elle-même. Prenez conscience que l'action de grâce est l'expression spirituelle de la gratitude, car il s'agit d'un chant qui monte de l'âme, d'une connexion véritable avec notre essence. Rendre grâce, c'est reconnaître le don de la vie. C'est prendre conscience de vos dons et talents. C'est saluer votre mission de vie. C'est bénir tous vos projets et c'est vous engager envers vous-même à honorer la vie sous toutes ses formes. Rendez grâce et vous pourrez enfin entrer dans votre demeure car vous serez dans la reconnaissance de votre nature divine. Les deux pieds bien ancrés sur terre, vous pourrez ainsi vous élever, vous aligner avec la vibration de votre âme et entrer au cœur de votre mission de vie. Vous y êtes déjà, remercié. On avait aussi eu la carte de l'ancrage avec le chakra racine la dernière fois, avec les peurs aussi. Et là, on vous redit encore de bien vous ancrer, de bien rester les pieds sur terre. Comme ça, vous pourrez vous élever, vous aligner avec la vibration de votre âme et entrer au cœur de votre mission de vie. Voilà, donc on vous dit ancrez-vous, alignez-vous bien et remerciez, soyez en accord avec vous-même et avec tout ce qui vous est proposé, avec vos missions de vie. Soyez dans la gratitude et la reconnaissance. C'est un beau conseil de ce jeu. Et il y a d'autres cartes aussi qui nous parlent de pouvoir, donc voir si comment on peut retrouver le pouvoir sur soi, ou alors on peut avoir du pouvoir sur les autres. Voilà, on va voir quel est votre pouvoir aussi par rapport à ces cartes. Ce sont des beaux conseils à chaque fois. Donc, hop. Alors, comment reprendre le pouvoir sur soi? Ça, c'est une grande question aussi. Beaucoup de personnes se disent comment je peux reprendre le pouvoir sur ma vie, sur les événements, sur les choses. Comment est-ce que je peux faire? Surtout là, en voyant cette situation où on voit qu'il y a cette angoisse, cette perturbation, que la situation est pesante et lourde et que, voilà, on vous dit qu'est-ce que votre cœur désire, comment vous pouvez avancer dans cette situation. On va voir quelle est la carte. Voilà, la carte sera celle-ci, le pouvoir. Il nous dit, vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. Donc voilà, vous avez ce pouvoir de dire oui à toute situation qui vous plaît, que vous avez envie de faire, même si ce oui, vous savez que les autres ne vont pas apprécier, parce que bien sûr, on a toujours cette image, peur, la crainte de cette image qu'on donne, la crainte du qu'en dira-t-on, la crainte surtout, c'est le jugement des autres. Donc, vous avez envie de dire oui à une proposition ou à cette proposition qui vous intéresse et qui vous fait vibrer. Mais vous n'osez pas, parce que vous croyez que cela pourrait avoir des répercussions sur votre vie familiale, parce que vous craignez que l'on vous reproche ce oui, parce que vous ressentez de la culpabilité à l'idée de dire oui. C'est que vous avez emmagasiné des croyances négatives à l'effet que vous nuisez aux autres quand vous vous affirmez dans vos besoins, vos désirs, votre créativité. Vous avez cru que vous deviez toujours avoir l'assentiment de votre entourage pour pouvoir dire oui. Peut-être avez-vous déjà été obligé de faire marche arrière après avoir dit oui, parce que cela vous avait attiré des ennuis ou les foudres d'une personne importante de votre vie. Vous avez des indices que ce nouveau oui pourrait être très bénéfique à votre évolution.
Vous ressentez intérieurement qu'il s'agit d'une belle occasion de vous affirmer dans votre essence, de parler en votre nom. Voilà une occasion de dire oui à la vie. Voilà une occasion de laisser votre cœur parler, votre âme exulter. Dire non est bon lorsqu'il s'agit de poser des frontières, de se respecter. Mais dire non à ce qui est bon pour vous et à ceux qui alimentent votre flamme intérieure contribue à vous étouffer, à vous couper les ailes. Alors osez dire oui et dansez avec ce oui. Voilà pour ce tirage qui est quand même très fort et très intéressant d'un point de vue conseil. J'espère que ça vous éclairera sur le chemin que vous avez à suivre. Avec ce pouvoir de dire oui, de rendre grâce et donc là de se libérer, voilà, aider toutes ces belles cartes. Alors, le côté sentimental, nous allons faire une carte aujourd'hui et voir ce que nous dit le côté sentimental pour ce mercredi 23. Ce mercredi 23, voilà, si vous aviez une question, peut-être suite à tout ce que je viens de dire, vous avez pu intérieurement vous poser une question. Et bien cette réponse, la réponse à votre question, c'est non. Donc, après le oui, là on vous dit non, mais bon, on vous dit non, et là on vous dit que dans quelques temps il va y avoir une rencontre, qu'il va y avoir une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie dans les 3 mois. Voilà, pour aujourd'hui, c'est beaucoup plus succinct, puisqu'en fait, voilà, je suis allée voir avec ce jeu qui s'appelle J'ouvre mes ailes, qui est un jeu de transformation intérieure, le jeu que je vous ai présenté avec les cartes où il y a le pouvoir, l'abondance. Je vous le montre si vous êtes intéressé. Je ne sais pas si vous pouvez être intéressé par ce jeu qui est un jeu qui peut vous aider. Alors, il n'y a aucune divination dans ce jeu, c'est simplement pour une affirmation de soi, pour savoir quelles sont les croyances limitantes, qu'est-ce qui peut nous manipuler, quelles sont nos frontières, qu'est-ce qui nous bloque. Et franchement, c'est un jeu qui est vraiment... qui apporte beaucoup, je trouve, qui vous permet après de vraiment déployer vos ailes, puisqu'il s'appelle J'ouvre mes ailes, et on est souvent dans l'attente de déployer ses ailes, et là ce jeu vous permet de prendre confiance en vous, prendre ce qui ne va pas en vous, et carrément d'ouvrir vos ailes, voilà, de mener une réflexion sur votre vie, sur la vie que vous avez, que vous menez en ce moment, et qui fait écho au désir de votre âme. Et donc chaque carte, elle révèle un peu un élément de transformation en cours, et elle vous apporte une guidance. Donc voilà, je tenais aussi donc à vous présenter comme ça ce jeu. Je vous marque dans la description si vous êtes intéressé par ce jeu qui est... c'est un jeu que j'avais depuis longtemps et que j'ai retrouvé récemment, qui vraiment permet d'accompagner les personnes dans la recherche de ce qu'elles sont aussi. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de très positif, parce que ça permet de se découvrir autrement. Et donc nous allons terminer avec le conseil du jour, ou peut-être les conseils du jour aujourd'hui, puisque le tirage sentimental a été un peu plus succinct. Donc nous allons prendre voilà, des breloques et vous allez choisir avec le petit oracle de Gaïa quel va être le conseil qui vous est destiné. Alors avec le petit oracle de Gaïa, quel est le conseil qui vous est destiné pour cette journée de mercredi 23? Alors le conseil du jour pour ce mercredi 23, nous avons la lune, la couronne et la clé de sol, la note de musique. Alors, le conseil pour cette journée.
Voilà. Alors, le conseil pour cette journée, pour la Lune, nous avons sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pu vivre de difficile, vos souffrances, vos sentiments d'échec, transformez-le en un pouvoir, en une puissance, que vous avez une puissance intérieure. Là, on vous dit d'utiliser l'image du forgeron qui transforme le métal en acier. Je vous ai dit la dernière fois, vous êtes les sculpteurs. C'est vous qui êtes les sculpteurs ou les sculptrices de votre vie. C'est vous qui mettez en place des éléments pour mieux organiser votre vie. Donc voilà, sublime, rend les choses beaucoup plus belles. Tout ce que vous avez vécu, vous pouvez le transcender et le rendre beaucoup plus beau, puisqu'en fait, vous avez compris que ces expériences et que tout ce que vous avez vécu, même si ça a été un parcours de vie qui est dur, difficile, rempli de souffrances, d'échecs ou de deuil, ça vous permet de grandir et d'élever votre âme. Avec la couronne, nous avons reconnu la bonté. Sois attentif ou attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Alors, on vous dit de reconnaître la bonté dans chaque chose, dans chaque personne, et qu'à chaque fois que quelqu'un pose un acte, ou que même vous posez un acte, faites-le aussi avec bonté. D'imprégner toute votre vie, votre environnement, avec des pensées et des actes bienveillants. Soyez dans cette bonté. Et là, avec la note de musique, nous avons « Transforme ». Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc là, c'est un petit peu comme sublime. Hein. Là, c'est rend plus beau. Là, en fait, là, on nous parle de beauté, de bonté et de transformation. On nous parle quand même, elles se suivent, elles se correspondent, les cartes entre elles. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer. Alors vous pouvez, bien sûr, puisque cette carte dit, vous pouvez avoir aussi des dons, hein, cette carte, puisqu'on parle de sorcier ou de sorcière, ce n'est pas quelque chose de négatif, hein, quand on parle de sorcier ou de sorcière. Maintenant, on parle beaucoup de sorcières, les Wicca, qui font de la magie blanche, qui parlent à la nature, qui ont des rituels, comme on peut avoir les rituels pour la lune, pour la pleine lune, pour les rituels d'abondance. Et on vous dit aussi de laisser tout ce qui a été difficile, de le transformer en beau, en force, en compassion et en lumière. Donc, et on vous dit aussi de laisser l'ancien et le sombre. Ça veut dire que vous êtes peut-être parfois dans une certaine nostalgie. Hein, et donc, vous pouvez peut-être vivre dans le passé, même si ce passé a été douloureux, vous pouvez peut-être être quelqu'un qui reste un peu dans le passé et à ressasser des choses qui ont été difficiles de votre vie, puisque là, on parle de l'ancien et du sombre. Ça peut être aussi l'ancien et le sombre. Moi, ça me fait penser à des mémoires anciennes, des mémoires familiales, des mémoires karmiques, ou des choses que vous avez vécues, des choses qui ont été lourdes dans la famille. Et donc, laissez transformer tout ça en force, en compassion et lumière. Voilà, mettez-y de la compassion, mettez-y de l'empathie et transformez-le en beau, en fait. Hein, puisque là, on a Rambo, non, pas Rambo, hein, de la beauté, de la bonté et de la transformation. Voilà, tout ce que vous avez vécu peut être transcendé par vous-même, hein, par tout ce que vous avez compris, par vos expériences, par votre pouvoir lumineux, par votre compassion, par la lumière qui est en vous et par votre force sur tout ça. En fait, on vous dit que à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun de vous, il y a une force qui est là et qui peut nous aider. Donc, il faut s'appuyer sur ces forces-là. Hein. Voilà, et entourer, surtout avoir des pensées et des actes bienveillants pour le monde aussi, puisque le monde en a besoin, hein, le monde, la terre, et pour nous et pour les autres. Voilà.
Voilà donc pour les conseils de cette journée du mercredi 23 mars. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis attention à vous, continuez de prendre soin de vous avec tout ce qu'il y a en ce moment et je vous embrasse et je vous dis à demain.